Ce lundi 3 février 2025, nous sommes réunis autour du texte de Marc, les 20 premiers versets. Alors le texte est long, nous invitons les bien-aimés à lire le texte de manière individuelle avant de partager avec nous. Alors de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de Jésus qui délivre un démoniaque à Gadara. Alors, une lecture synoptique attentive du récit nous renseigne que quelques détails sont absents soit dans l'un, soit dans les autres évangiles. Mais cependant, cette absence n'altère pas le fond du récit. Dans Marc et Luc, il est question d'un démoniaque, alors que dans Matthieu, il s'agit de deux démoniaques. Seul Matthieu ignore le témoignage fait par l'homme délivré dans la Décapole. Alors, nous vous donnons les textes synoptiques, c'est Matthieu 8, versets 28 à 34, Luc 8, versets 26 à 36. Il y a quelques expressions, quelques termes du texte qui méritent d'être replacés dans leur contexte pour une meilleure compréhension du message de ce récit. Par exemple, le mot « légion ». Eh bien, la légion était une unité de l'armée romaine composée de 3000 à 6000 soldats. Les légions étaient redoutables car elles faisaient la terreur et l'aversion du peuple juif, et ici le démon emprunte ce nom terrifiant. Il y a aussi le mot décapole qui signifie 10 villes. Alors, l'homme guéri rendit témoignage dans les 10 villes qui se trouvaient à proximité de sa maison, sur la rive orientale de la mer de Galilée. Il y a le mot l'abîme, qui désigne le lieu où les mauvais esprits étaient emprisonnés, ce que nous pouvons lire dans Apocalypse 9, les versets 1 à 2, et Apocalypse 20, les versets 2 à 3. Enfin, il y a le mot porc. Le porc était un animal impur, ce qui signifie qu'un juif ne pouvait ni manger, ni à manger, ni le toucher. Alors cet incident a lieu dans une région habitée par les non-juifs, ce qui explique la présence d'un tel troupeau, le troupeau de porcs. Alors venons-en maintenant à la compréhension du message proprement dit. Alors, nous allons examiner ce que nous apprend ce récit sur les personnages en scène. Eh bien, les versets 2 à 7, le démon reconnaît Jésus et s'exclame « Que me veux-tu » Autrement dit, qu'y a-t-il ou qu'a-t-il entre toi et moi? Le démon ne voulait certainement pas avoir affaire avec Jésus, c'est pourquoi il le supplia de ne pas le tourmenter, c'est-à-dire de ne pas le chasser de la personne en qui il avait élu domicile. Alors il ne suffit pas de reconnaître Jésus et de le confesser tous les jours sur nos lèvres. Les démons savent qui il est et le confessent aussi, mais ne peuvent point se convertir car ils sont déjà jugés. Alors, le combat déclaré entre Jésus et la légion, que nous pouvons lire au verset 8 à 13, eh bien, Marc aborde souvent la question du combat entre Jésus et Satan dans les récits de guérison et de délivrance. Les démons, eux, veulent contrôler les personnes dans lesquelles ils ont établi leur demeure. Jésus, lui, est venu pour libérer les hommes du péché et du pouvoir du diable. Les démons savent qui n'ont aucun pouvoir sur Jésus. C'est pourquoi il le supplie juste de ne pas les chasser loin, c'est-à-dire dans l'abîme, comme cela est dit en Luc 8, verset 31. Eh bien, Jésus accède à cette requête en les envoyant dans les ports. Bien. Deuxième point, nous voyons les gens de Gadara effrayés qui supplient Jésus de quitter leur territoire. Ce que nous pouvons lire au verset 14 à 17. Le fait de voir ce qui est arrivé à l'ancien démoniaque et de le voir saint d'esprit en compagnie de Jésus, les Gadaréens furent effrayés. La présence de Dieu
terrifie toujours les esprits maléfiques. C'est le cas des incrédules qui supportent mal qu'on leur présente l'Évangile. La tendance, c'est d'adresser des critiques à la démarche de foi des croyants. Ayons donc une foi ferme dans le milieu des incrédules pour ne pas faillir. Pour quelles raisons les gens veulent que Jésus quitte leur territoire, alors qu'il vient d'accomplir un miracle salutaire? Souvenons-nous que Jésus ne reste point dans une localité où sa présence n'est pas désirée. Alors pour ces gens de Gadara, leur bétail avait plus d'importance que Jésus, le Fils de Dieu. À leurs yeux, Jésus est responsable de la perte de leur source de revenus et leur sécurité matérielle. Et c'est à juste raison qu'ils aient eu peur qu'ils ne détruisent davantage leur bétail. C'est ce qui arrive à certaines personnes confrontées à un dilemme de choix, lorsqu'elles s'enrichissent par des pratiques occultes. Au moment où elles rencontrent Jésus et que le salut est conditionné par l'abandon des richesses matérielles acquises dans les ténèbres, la décision de quitter leur monde antérieur pose un vrai défi de choix. Aussi, il nous arrive de faire passer nos intérêts matériels au-dessus de la vie humaine. Et nombreux sont prêts à sacrifier des vies humaines pour acquérir la richesse et le soi-disant bonheur, surtout dans la société d'aujourd'hui. Ce genre de pratique est monnaie courante. C'est dire que l'enfant de Dieu ne doit pas se conformer aux pratiques néfastes du monde. Il doit discerner quelle est la volonté de Dieu dans ses actes et faits et choisir ce qui fait la gloire de Dieu, comme nous le dit Romains 12, verset 2. Eh bien, troisième point, l'homme libéré évangélise la décapole. Versets 18 à 20. La plupart du temps, Jésus recommandait à ceux qui l'avaient guéri de garder silence. Mais ici, la donne change. Découvrons-en les raisons. Eh bien, le démoniaque est resté longtemps loin de la communion fraternelle avec ses proches et même avec les personnes éloignées. De ce fait, ayant retrouvé sa dignité, il ne peut que témoigner ce que Christ a fait pour lui. La Décapole, territoire habité principalement par des non-juifs, il n'y a pas de chef religieux comme en Judée pour lui faire obstacle au témoignage. Cet homme guéri et délivré, et donc renouvelé, devient ainsi un instrument d'évangélisation auprès des siens et étend ainsi le ministère du Christ. Alors ce merveilleux texte nous amène à prendre quelques enseignements. Pour nous, enfants de Dieu, connaître Jésus, c'est l'aimer et lui obéir. Un homme fut complètement libéré et guéri par la puissance de Jésus. L'ancien démoniaque est désormais un exemple vivant de la puissance du Fils de l'homme. Ainsi, Jésus démontre sa supériorité sur les démons. Il ne les envoie pas en enfer parce que l'heure du jugement n'est pas encore arrivée. Aux yeux de Dieu, un homme vaut plus qu'un animal, car l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Ce que nous pouvons lire en Genèse 1, verset 27. C'est pourquoi les démons ont été envoyés dans les ports. La grande majorité des chrétiens ne sont pas appelés à quitter leur maison et à se rendre au loin pour annoncer l'évangile. Jésus nous demande de témoigner dans nos localités proches, à commencer auprès de nos proches. Si nous n'avons pas de mal à faire la publicité d'un médecin compétent, n'hésitons pas à parler de Jésus qui peut nous guérir du péché, lui, le médecin en chef. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à méditer le texte, liker, partager, et c'est de cette façon que nous allons tous allumer le feu du Saint-Esprit pour que nous marchions dans la même direction, la direction des royaumes des cieux. Que Dieu vous bénisse.